Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors je tiens à vous remercier déjà, à tous ceux qui sont inscrits à ma chaîne, à tous ceux qui voilà, à tous ceux qui m'envoient de beaux commentaires. Je reçois énormément de messages de votre part, je vous en remercie. Hein. Donc pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, je vous invite à le faire. Voilà, à liker aussi et à commenter les vidéos. N'hésitez pas. Alors là, je vais procéder à un tirage donc de 3 tas, donc 3 choix. Alors ça va parler à toutes ces personnes qui sont en couple et qui veulent savoir où en est leur relation, où va leur relation, où est-ce que vous allez, voilà, dans quelle direction vous vous dirigez avec la personne de votre cœur, d'accord. Donc ça va bien parler à ceux qui sont en couple. D'accord, ça ne parlera pas aux célibataires ou aux personnes qui sont en séparation, séparées, d'accord, où il y a déjà une rupture. Voilà, donc vous avez le choix entre trois tas, pardon. Alors, le premier tas, l'œil du tigre, d'accord. Le deuxième, vous avez l'obsidienne, c'est celle-ci, elle est toute noire. Et le troisième tas, la tourmaline, voilà. Donc je vous laisse un instant, voilà, pour choisir. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de temps et vous revenez juste après. Alors moi je vais commencer, donc on va commencer par le premier. Alors ça j'ai mis là. On va aller voir déjà le message. Donc là, on me dit que la personne en question est digne de confiance. Alors ça peut parler, voilà, est-ce que vous avez des doutes par rapport à votre autre? Est-ce que vous avez du mal à lui faire confiance? Est-ce que vous avez du mal à vous lâcher dans cette relation? On vous demande déjà de faire confiance à vous-même aussi, d'accord? De garder la foi, de faire confiance dans la vie, voilà, faites confiance. On parle vraiment là de confiance, d'accord. Alors on va aller voir au niveau des énergies. Voilà. Alors là, on me parle clairement voilà, de solitude, de silence, donc de manque de communication dans cette relation-là. Voilà, on ne se dit pas tout, on ne se dévoile pas à l'autre. Il y a vraiment un problème là d'échange, il y a un souci par rapport à ça. Et pourtant on vous dit que ça serait, voilà, si vous établissiez cette communication, on vous dit clairement qu'il y a réussite, d'accord. Donc vous pourriez régler beaucoup de choses, beaucoup de peut-être de non-compréhension, voilà, en établissant une communication. D'accord, en sortant de cette période-là de solitude-là. J'ai l'impression que chacun est de son côté, chacun a ses petits secrets. On est là dans un silence, ou un silence par rapport à un problème aussi, ou des problèmes. D'accord, des choses peut-être qui n'ont pas encore été réglées. Alors on me dit que la force, voilà, dans votre... La force, il y a de l'amour, c'est votre force, donc il y a des sentiments malgré peut-être des difficultés que vous rencontrez, c'est votre richesse, la richesse, des sentiments, voilà, donc c'est quand même positif. On va aller voir un peu par rapport à ces lames là. Donc vous avez le 2 de bâton et le 10 de bâton, Alors là, on me parle clairement de, voilà, il y a des incompréhensions, il y a des disputes. Est-ce que vous êtes, voilà, dans une espèce ben oui, moi je ressens beaucoup ces incompréhensions. Il y a comme de la rivalité dans votre couple, une espèce de dualité, à qui a raison, voilà, c'est moi qui ai raison, toi tu as tort, voilà, toujours dans ce... on doute de soi, il y a énormément
tension au niveau émotionnel. Et on nous dit clairement que voilà, est-ce que vous avez un bon moyen de communiquer tous les deux? Non. Je pense que réellement, là, il faut faire des efforts par rapport à cette communication-là. Voilà, vous n'êtes pas sur la même fréquence hein, par rapport à la communication. Et c'est dommage, parce qu'il y a de l'amour. Hein. La richesse du couple, c'est quand même les sentiments qui sont là, qui sont vrais. Et, mais il y a ce problème-là de communication entre vous deux. Vraiment. Ou peut-être un des deux qui est trop impulsif. Donc, on essaye je sais pas, oui, voilà, un côté où, oui, un est plus têtu que l'autre. Hein. Il y a aussi la force de caractère, hein. Ça peut aussi, voilà, avec le lion. Donc, quelqu'un qui a un fort caractère et qui vous perturbe, qui est têtu, qui veut toujours avoir raison et donc la communication, elle passe très mal. Hein. À la limite, voilà, il y en a un des deux qui s'écrase hein, quelque part. Parce que, ou peut-être pas aussi, hein, parce qu'on me parle de rivalité. Alors ça peut vouloir dire aussi que tous les deux, vous avez un fort caractère. Et donc il y en a aucun des deux qui cède. Et voilà, vous vous êtes embarqué là dans une communication de toute façon qui n'apporte aucune amélioration. Hein. À l'évolution favorable hein, entre vous deux. Donc là, il est question, alors forcément, ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr, hein, mais si vous vous sentez concerné, voilà, on vous dit clairement de aussi faire confiance à l'autre. D'accord, vous n'avez pas toujours raison, l'autre n'a pas toujours raison, d'accord. Il est question ici de se faire confiance aussi mutuellement. Hein, et établir vraiment une nouvelle communication, en fait, travailler sur cette communication qui n'est pas bonne. Hein. Et pourtant, voilà, il y a l'amour, hein, cette richesse d'amour là, et la communication, on dit clairement que c'est la réussite. Donc c'est par ça que vous devez passer pour améliorer votre relation s'il y a des difficultés, d'accord. Hein. C'est vraiment, voilà, s'aligner sur la même fréquence, pour pouvoir communiquer voilà, sans ces tensions-là hein, que je reçois. Hein, voilà, des disputes. Hein, il y a peut-être souvent des disputes chez vous. Hein, voilà. Alors là, avec le 10 de bâton, donc vous êtes sur un changement favorable quand même par rapport à votre couple. D'accord, il y a une bonne évolution là, voilà. Vous mettez les choses, je pense, au clair, hein, donc on va vers du mieux dans votre relation, d'accord. Il y a juste, voilà, ce petit décalage là par rapport à cette communication qui n'est pas bonne. Peut-être même des personnes qui voilà, vous vous mettez chacun de votre côté et vous savez que ça va partir en dispute, donc restez. Hein, il y a peut-être de la frustration aussi par rapport à ça. Donc, réglez les choses. Essayez de parler sans vous énerver, d'accord. Essayez de communiquer sans hausser le ton. Parce que avec le 2 de bâton, on est quand même dans de la dualité, hein, de la rivalité. Donc, chacun veut avoir raison. Chacun, voilà... moi je pense qu'on a peut-être affaire à deux personnes qui ont un caractère, vous avez deux caractères très forts tous les deux, et parce que là je ressens pas de la soumission en fait, non, pas du tout, c'est vraiment, voilà, vous vous heurtez l'un à l'autre, hein, et il faut apprendre à vous parler différemment, voilà. Et surtout, hein, faire confiance aussi à l'autre personne. Voilà, il y a peut-être certains d'entre vous qui sortez d'une relation compliquée et vous voulez plus vous laisser marcher sur les pieds aussi, hein, il est question de ça. Donc voilà, vous êtes sur la défensive, ou l'autre, hein, ça peut être l'autre aussi qui est constamment sur la défensive parce que voilà, il n'a pas entièrement confiance ni en lui ni en vous, et
voilà, on reste sur, on se braque, hein, donc voilà, dès qu'on nous fait une petite réflexion, on s'énerve tout de suite, parce qu'on ne veut plus, hein, peut-être c'est aussi une histoire de, on ne veut plus revivre certaines choses, voilà, d'accord. Donc on me dit quand même qu'il y a une issue favorable, d'accord. Si vous passez, voilà, vous êtes dans une phase où c'est compliqué, on ne s'entend plus, on ne se parle plus, essayez quand même, hein, essayez quand même de voilà, d'établir hein, cette communication et de réparer ce qu'il y a à réparer aussi, hein, je pense. Hop, voilà. Donc là, c'était pour le premier tas. On va passer au deuxième, l'obsidienne, hein, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Alors là, hein, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, là, on nous dit de clairement de lâcher prise par rapport à une situation. Vous avez besoin d'être soulagé, vous avez besoin de retrouver une paix, d'accord? Et on vous dit de lâcher cette situation. Donc on va aller voir hein, ce qui se passe. Je vois déjà qu'il y a bon, le sacrifice, hein, la foudre. Alors ça peut parler voilà, de personnes qui sont dans une relation de sacrifice, hein, où vous êtes dans une relation où vous avez tout essayé, d'accord? Là, avec le sacrifice, oui, on peut effectivement se dire on a tout essayé, ça fait longtemps qu'on est, voilà, on essaye, on a tenté le tout pour le tout, et il n'y a pas de, voilà, il n'y a peut-être pas de changement, il n'y a pas d'amélioration, d'accord. On va aller voir hein, ce qu'on me dit. Donc, avec le sacrifice et la foudre, oui, pour moi, c'est... On est dans une relation où, voilà, on s'est sacrifié, mais on est déçu. On s'est sacrifié, on a sacrifié peut-être pas mal de choses, et au final, eh ben, ça nous tombe dessus. Beaucoup de déceptions, on est foudroyé. Hein. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qu'on découvre, d'accord ? Mais il est ici question de lâcher, de se défaire d'une certaine situation. Hein. Ça concerne donc votre foyer, hein, votre vie de famille, hein, donc bien votre vie de couple, des messages qui arrivent par rapport à ça, donc des nouvelles que vous avez eues aussi. Est-ce qu'il y a eu, vous avez découvert quelque chose? Est-ce que vous êtes... est-ce que vous allez découvrir quelque chose hein, par rapport à ça? Et donc, vous vous mettez dans une sorte de... Voilà, pour vous, c'était... vous avez sacrifié tellement de choses, tellement de temps, et au final, pour apprendre quelque chose qui vous déçoit, d'accord? Par rapport à votre vie de famille, votre vie de couple. Hein. Là, on voit de toute façon que vous vous isolez aussi, beaucoup d'isolement, de réflexion, on se pose les questions, on a besoin voilà, c'est la campagne, hein, on a besoin de se retrouver seul, de revenir, de faire un voyage à l'intérieur de nous aussi, de se poser les bonnes questions. Donc là, vous êtes dans une introspection, hein, voilà, beaucoup de doutes par rapport à la suite, hein, au futur de votre relation, d'accord? Voilà, vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de trouver la paix dans votre relation. Vous avez besoin de vivre quelque chose de serein. Hein, et non dans le sacrifice et non voilà, dans la déception. Alors, on va aller voir au niveau des énergies. Hein. Là, j'ai l'impression que, voilà, on était dans une relation un peu de contrôle. Alors, bien sûr, ça peut parler de vous comme de l'autre, d'accord? Quelqu'un de froid,
quelqu'un de strict, voilà, autoritaire, quelqu'un de sévère, hein, qui ne mâche pas ses mots aussi, blessant, hein, quelqu'un, voilà, qui blesse, hein, qui est dans ce, ouais, qui est quelqu'un de froid. Euh, on craint cette personne. Là, il est question de craindre cette personne. On a peur, hein, de ses réactions, on a peur de comment elle réagit. Euh, c'est une personne qui impressionne, en fait. Hein. Elle est impressionnante et en fait, on n'a pas de, on ne sait pas comment s'y prendre avec cette personne. On ne sait pas, voilà, à quel moment elle va exploser. Donc, on est là toujours dans la retenue de parler, peut-être aussi. Hein. On fait très attention à ce qu'on dit pour pas que justement, voilà, réveiller son côté là. Autoritaire et dérangeant, vraiment. Et face à ça, donc j'ai deux personnalités complètement différentes. J'ai l'impression que vous êtes dans un couple où, voilà, il y a un des deux qui est vraiment froid, autoritaire, et voilà, il est tranchant dans ses mots, et voilà, c'est la froideur, quoi. Hein. Et avec la carte du jugement, j'ai quelqu'un de complètement différent. Voilà, quelqu'un de sociable, hein, la joie de vivre, voilà, complètement l'opposé. Hein. La personne froide qui est là, avec le roi d'épée, et puis avec la carte du jugement, une personne qui est beaucoup plus ouverte, qui est beaucoup plus, oui, voilà, elle exprime sa joie, voilà, elle a envie de rire, elle a envie de s'amuser. On a vraiment deux opposés, d'accord, deux opposés. Et j'ai l'impression que on a toujours cet espoir que ça change, un espoir que ça change. Et j'ai l'impression que ça traîne depuis longtemps. Hein. D'où la notion de sacrifice. Là, voilà. Le sacrifice. On est dans une relation peut-être, voilà, qui ne vous convient plus. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise, de quitter cette situation aussi, peut-être qui pour vous, vous apercevez que vous ne gagnez rien dans cette relation. Au contraire, hein, au contraire, vous êtes voilà, vous êtes à chaque fois accablé, à chaque fois déçu du comportement de l'autre, à chaque fois, voilà, c'est des répétitions pour moi. D'accord? Il ne s'agit pas d'une fois, c'est des choses qui se répètent, d'accord? Parce que en fait, il y a une espèce d'incompatibilité, on me dit. Hein. Et l'incompatibilité, elle est là, hein, complètement. Vous avez des caractères complètement différents, une personnalité qui est complètement différente. Donc forcément, voilà, on se soumet à l'autre, à ce caractère beaucoup plus imposant, beaucoup plus autoritaire. Et voilà, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux au final. Donc, voilà, si ça vous parle, hein, prenez du recul, hein, parce qu'on vous demande aussi de prendre du recul par rapport à ça, de bien réfléchir, parce qu'on a besoin de voir par soi-même, hein, bien sûr, avant de prendre des décisions de séparation, hein, d'éloignement. Voilà, prenez le temps de réfléchir, hein, et d'aller à l'intérieur de vous aussi pour savoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Hop. Voilà pour le deuxième. On va aller voir donc le troisième, le dernier tirage. Alors pour ceux qui ont choisi la tourmaline, on va aller voir. Hop. Alors là, on vous demande d'explorer toutes les options. Là, il est question d'explorer donc toutes les options possibles, hein, dans votre vie à deux, de comprendre
Hein. On vous demande de comprendre, de voir, d'améliorer ce qu'il y a à améliorer, d'accord, pour faire le meilleur des choix aussi, hein, pour pouvoir avancer vers la bonne direction, d'accord. Alors, on me parle quand même de renouveau. Alors là, ça peut peut-être concerner, parce que ça me parle, concerner des personnes qui se remettent en couple, d'accord. Il y a peut-être eu rupture, vous avez été séparés, hein, et aujourd'hui, voilà, vous avez décidé de vous donner une deuxième chance. Et on repart là, parce qu'il y a la carte du pardon, donc il y a la carte du pardon, la carte du renouveau, hein, on recommence, hein, la carte du printemps aussi, voilà, on renaît, on recommence. Pour moi, il est question là d'une deuxième chance. Hein. Alors, ou vous avez été séparés, voilà, vous donnez une deuxième chance, ou voilà, vous êtes arrivé à bout d'une relation là, mais vous voulez quand même vous donner une deuxième chance, et voilà, changer certaines choses, hein, comme on disait, explorer vos options. Donc voilà, on essaye de repartir sur quelque chose de nouveau pour voir, hein, on va tenter, d'accord, pour voir si ça marche, avec de nouvelles, ouais, de nouveaux projets, peut-être, de voilà, apporter au couple ce qui manquait peut-être aussi, hein, cet équilibre-là, ou bien peut-être aussi une routine, hein, qui était devenue beaucoup trop pesante, et voilà, hein, ça, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Donc là, il est question de pardon, hein, donc de pardon et de renouveau. Alors voilà, on repart sur quelque chose, hein, une relation où vous êtes très liés. Donc là, il est question de, voilà, de liens assez forts, hein, assez passionnels, assez, voilà, peut-être des âmes sœurs, hein, âmes sœurs, ou voilà, un lien qui est très très fort, et vous savez que voilà, c'est pas la fin, qu'il faut, se donner une autre chance, qu'on va, voilà, on va tenter à deux. Il est vraiment la question, il y a une énergie, hein, on remet de l'ordre, hein, avec la carte de la justice. Alors on remet de l'ordre, la carte du soleil, hein, voilà, c'est la plus belle carte. Donc voilà, on apporte toutes les chances au couple, on remet de l'ordre, on répare ce qu'il y a à réparer aussi avec la carte du pardon, d'accord. On pardonne, hein, s'il y a eu faute, hein, s'il y a eu des erreurs, d'une part et d'autre, voilà, on pardonne. On passe l'éponge, on se donne une deuxième chance, parce que voilà, il y a, de toute façon, on baigne quand même dans l'amour aussi, et on sait que tout arrêter serait dommage, hein, parce que voilà, vous savez que ça en vaut la peine, hein. Là, alors on a la carte, 9 de bâton. Alors voilà, c'est ça, la 9 de bâton, c'est on est déterminé, ouais, c'est la détermination. On est déterminé à trouver, alors c'est aussi la carte de la perfection quelque part, un parfait équilibre aussi, hein, voilà, on veut vraiment, alors faites attention à ne pas exiger aussi trop, hein, ne pas exiger trop de votre relation, d'accord, ne pas être trop exigeante, parce que là on parle de perfection quand même, hein, avec 9 de bâton, on parle bien sûr de détermination, on veut aller jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, on tente le tout pour le tout, mais voilà, il faut savoir que dans un couple, hein, voilà, il n'y a pas toujours tout qui est simple, tout n'est pas rose, et les contes de fées, ça n'existe pas. Donc voilà, rechercher la perfection dans un couple, non, hein, faites attention à ça. Voilà, voilà, on peut être exigeant, on peut bien sûr exiger le meilleur de notre relation, mais voilà, tout en restant correct, hein. Ça me fait rire, je ne sais pas pourquoi. Avec l'impératrice, là il est question de, voilà, on s'exprime, donc on met les choses au point,
c'est l'expression, hein, l'impératrice avec la 9 de bâton. Là, voilà, on va exprimer ce qu'on veut, nos désirs. Voilà, ce qu'on ne veut plus dans la relation, ce qu'on veut apporter, ramener de nouveau à la relation. Parce que là, il est question de nouveau, de renouveau. Hein. Donc voilà, on met les choses au point. Ce qui n'allait pas avant, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Hein, voilà, l'impératrice, elle est là pour s'exprimer, pour établir aussi l'équilibre, d'accord? Donc là, voilà, avant ça n'a pas fonctionné parce que avant il s'est passé ça. Voilà, on va essayer d'éviter de repartir sur les mêmes schémas. Hein, voilà, on est dans l'expression et enfin quelque chose de constructif hein, dans la relation. Voilà, donc là, il est question de renouveau, de se donner une deuxième chance, parce qu'on sait que ça en vaut la peine. Hein. Ça en vaut la peine, on est convaincu de ça et on le sent, hein, de toute façon l'un comme l'autre. Et là, il est question voilà, de pardonner à l'autre, ou l'autre doit vous pardonner aussi à vous. Hein, et il est question vraiment de deuxième chance. Voilà, pour ce troisième choix, troisième tirage. Alors n'oubliez pas de liker hein, si vous avez aimé cette méthode hein, de tirage. J'en ai fait, je crois que j'en ai fait que une seule fois, donc ça c'est la deuxième fois. Voilà, si ça vous plaît, si cette façon-là de tirer, hein, n'hésitez pas à me faire part hein, de vos idées aussi, à des idées de tirage, hein, voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à apporter aussi un peu de votre... un peu de vous, hein. Je les lis tous, hein. Je lis absolument tous les commentaires, donc voilà, j'y répondrai également, bien sûr. Voilà, je vous invite aussi, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, hein, et à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Vous trouverez les liens dans la description. Et si vous souhaitez une guidance en privé, vous avez également mon mail. Hein, vous me contactez par mail et je vous répondrai aussi rapidement. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt.